sont sortis des films comme la grande saga du Seigneur des Anneaux ou la grande saga Harry Potter, mais sont sortis également des films comme Millennium Mambo. Et Millennium Mambo commence avec cette incroyable introduction au personnage dans ce long couloir, dans cette espèce de rêve onirique avec ce ralenti, ces lumières bleues, ces lumières blanches. Franchement, comment mieux commencer un film? Et dans ce film, on va suivre la vie de Vicky. Vicky a une vie très chaotique. Elle vit avec un copain extrêmement possessif, extrêmement violent et jaloux. Il y a peu de scènes vraiment de romance entre eux où on voit qu'ils s'entendent bien. Et elle travaille dans un bar où elle finit par être un peu alcoolique. Et dans ces scènes de bar, le réalisateur Hu Xiaoxian filme extrêmement bien cette vie nocturne de Taipei. Il faut savoir que Taïwan, justement, pendant une époque, a été colonisée par le Japon, par la Chine, et qu'elle s'ouvrait enfin au monde avec quelque chose de plus démocratique. Et c'est ce qu'il essaye de filmer, justement, c'est cette jeunesse qui essaye de se retrouver dans un nouveau Taïwan démocratique, libre, ouvert. Parce qu'avec cette ouverture vient aussi une multitude de choix. L'année 2000 étant l'ouverture au monde, la mondialisation, la consommation. Et ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est la façon dont le réalisateur pose sa caméra. En fait, il n'y a pas beaucoup de coupures, il n'y a pas beaucoup de montage. Ce qu'il va faire, c'est poser sa caméra dans un coin de la pièce et lentement filmer l'action. Il va laisser le temps au personnage de vivre et au spectateur de vivre aussi ce qu'il se passe, le temps qu'il passe, et voir en fait cette monotonie, cette recherche de soi et parfois ce calme. Et c'est là-dedans que je trouve que le film peut déplaire à certaines personnes parce que il va pas y avoir beaucoup de cuts, beaucoup d'action. Ce qui va se passer, ça va presque être en temps réel. Et c'est là que je vous dis que parfois il faut s'ennuyer parce qu'il y a certaines scènes qui pourraient vous ennuyer. Mais ça fait aussi partie de cette expérience de voir un film qui va vous changer. Voilà, Millennium Mambo, c'est un film que j'ai vu très récemment, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai trouvé beau pour ses couleurs, pour cette ode à la liberté, et également pour ce rythme qu'il donne en posant la caméra, en essayant de faire une mise en scène très simple, presque théâtrale, que moi j'ai adoré. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se donne rendez-vous demain pour l'année 2002.